À chaque fois que je laisse une personne entrer dans ma vie, il y a toujours cette étape importante de discuter de santé mentale. De la mienne, mais celle de l'autre aussi. Quand j'entre dans une nouvelle relation avec quelqu'un, que ce soit amicale, professionnelle, romantique et ou sexuelle, c'est très important de prendre le temps de parler de santé mentale. Quelles sont les limites, les besoins, les modes de fonctionnement, les triggers, c'est-à-dire ce qui pourrait déclencher des émotions intenses. Alors c'est pas une discussion carte sur table, on balance tout comme ça, c'est plutôt le genre de discussion qui se fait petit à petit. Alors je m'assure qu'il y ait la place pour aborder ces sujets en lâchant des petits indices. Oh tu sais, moi avec les troubles que j'ai, ou alors moi j'ai tendance à être dans les extrêmes, et puis en fonction des réactions de la personne en face, on rentre dans le vif du sujet ou pas. Moi, j'ai vraiment besoin de me sentir en sécurité pour aborder ma santé mentale. Et il est hors de question de m'infliger la violence des gens. Non, merci. Si c'est important d'en parler, c'est pour plusieurs raisons. Si les personnes ne sont pas ouvertes, dès le début, ça fait du tri, red flag, ça dégage. Ça permet de déterminer comment fonctionner ensemble, pour que chacune se sente respecté et en confiance. Parce que si j'en parle pas, ça me force à faire du masking. Le masking, c'est quand tu te fais passer pour une personne que tu n'es pas, juste pour être accepté dans la société. Et on va pas se mentir, c'est épuisant et très violent. On a déjà besoin de tellement d'énergie pour gérer nos troubles que faire du masking en plus, c'est pas possible en fait. Et parfois, tu pourrais avoir des belles surprises. Et tomber face à quelqu'un qui vit la même chose que toi. Et ça fait vraiment du bien de pouvoir échanger nos tips et surtout de se sentir comprise. Parce qu'on est pas mal quand même à avoir une santé mentale en carton. Mais pour pouvoir parler de santé mentale avec l'autre, j'ai d'abord eu besoin d'apprendre à me connaître. Reconnaître que mon cerveau, il fonctionne pas comme celui de tout le monde, et c'est ok. Et comprendre, comment je fonctionne. Alors oui, clairement, ça prend du temps, mais ça fait toute la différence. Avoir conscience de sa réalité, c'est important pour pas la faire porter aux autres et ne surtout pas utiliser ça comme excuse. Et c'est grâce à ça que maintenant, je peux communiquer facilement sur mes limites, mes besoins et mes triggers pour rester en sécurité quoi qu'il arrive. Par exemple, avant, quand je faisais face à une situation qui me déclenchait, je démarrais au quart de tour. Je perdais le contrôle et je risquais de gâcher des choses tellement importantes à mes yeux, alors que maintenant, j'exprime quand j'ai besoin de temps et je reviens quand c'est le bon moment pour moi. Ne pas comprendre comment je fonctionne, le masking, ne pas parler de santé mentale dans les relations. Je l'ai fait, mais croyez-moi, plus jamais. C'est fini de m'imposer des choses que je ne veux pas par peur de ne pas être acceptée. Maintenant, voilà mon discours. Ça, c'est moi et c'est à prendre ou à laisser. Donc l'important, c'est de s'écouter, de se faire confiance et de communiquer avec les autres si on en ressent le besoin. Moule Frites, abonne-toi.